suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur le thème Es-tu sur le bon chemin? Voilà, c'est le thème du jour. Mais avant ça, j'aimerais juste vous remercier pour, bah, pour les vidéos, les dernières vidéos en date que j'ai faites. C'est les vidéos de septembre par Sinastro. Et j'ai vu que voilà, ça a plutôt plu, parce que bon, moi, c'est que le début, hein, de ma chaîne évidemment, donc je ne fais pas non plus des vues et des voilà, il y a pas non plus, énormément de gens, qui sont pour l'instant sur ma chaîne, mais je savoure vraiment chaque étape parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, pour lequel je suis vraiment reconnaissante en fait, d'avoir ne serait-ce que des fois si j'ai genre, un like, sur mes vidéos, vraiment, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, là j'ai vu qu'il y en a quelques-uns dans le lot, grâce à ces vidéos qui ont rejoint ma chaîne. Donc voilà, je suis très contente, de vous accueillir s'il y en a parmi vous. Et voilà, voilà, je vous remercie pour tout ça et j'espère que, ça ne sera que grandissant et de plus en plus merveilleux. Bref, donc sur ce, du coup, je vais faire quoi? Parce que j'avoue que d'habitude, du coup, j'ai des cartes pour vous faire choisir, mais là, du coup, c'est des photos. Donc logiquement, si je suis pas trop mauvaise en montage, je pense que là, à l'heure actuelle, je vais savoir mettre les photos, voilà, sur l'écran. Mais du coup, j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire en attendant. Je vais juste... Ah oui, ah non, si, je viens de penser à un truc. Le thème du jour, ce n'est pas un jugement. Je voulais juste le préciser avant de commencer les différents choix. C'est pas un jugement de ma part en disant est-ce que vous êtes sur le bon ou est-ce que vous êtes sur le mauvais chemin. Voilà, on va voir en fait ensemble justement le domaine qui est en jeu. Après, on ira voir justement est-ce que c'est un bon chemin pour vous et aussi à long terme quel serait le résultat si vous restez sur ce chemin-là. Et plus après quelques conseils. Mais voilà, je tenais juste à dire ça en intro. Ne vous affolez pas hein, si par exemple vous choisissez une des 3 images et que on voit que ça nous indique pas trop que vous êtes sur le bon chemin. Faut pas non plus vous affoler en disant oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Machin, faut vite que je change. C'est juste, voilà, c'est juste des indications. Peut-être, ça va peut-être aider certaines personnes justement à se dire ah ouais, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à voir comment je pourrais faire autrement ou machin. Mais voilà, il n'y a pas vraiment au final de se dire on est sur le bon ou sur le mauvais chemin. Pour moi, il y a plus des chemins qui nous correspondent plus. Mais vous avez peut-être besoin de passer par un chemin qui vous correspond moins pour après savoir lequel vous correspond le mieux. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais dire en intro. Et sur ce, du coup, je vous retrouve du coup avec le chemin que vous aurez choisi. Je vous invite aussi à n'hésitez pas hein, à regarder plusieurs chemins parce qu'on va peut-être traiter plusieurs domaines différents. Donc il y a peut-être plusieurs chemins qui vous appellent. N'hésitez pas à regarder voilà, les images de votre choix, à faire votre petite tambouille, à en regarder plusieurs, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous contenter qu'à une seule photo. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Bonjour à vous, ceux qui ont choisi le chemin numéro 1. Que dire de ce chemin? Alors, là, évidemment, c'est une photo, hein, mais c'est juste que je tiens à préciser que j'ai les photos en face de moi. C'est pour ça que je peux les décrire, hein, voilà. Alors, chemin 1, moi, je l'aime bien. Alors, j'aime bien les 3, hein, mais je trouve qu'ils ont vraiment les 3 chemins, ils avaient vraiment des énergies différentes. Et le chemin 1, je l'aime bien parce qu'il y a un beau ciel bleu. C'est un truc... Puis il y a ce truc, je trouve, où on y va. En fait, on sait pas. On voit les montagnes au loin. Je vais faire une petite analyse. J'ai l'impression d'être analyse photographique du jour. Enfin, c'est même pas une photo d'ailleurs. Hein. C'est plutôt un dessin ou une peinture. Bref, je sais pas. Je sais pas dans quoi je parle. Bref, on peut voir en arrière-plan. J'ai l'impression d'être dans un cours. Genre, je me
J'ai l'impression d'être genre au lycée quand on devait décrire des œuvres. Bref. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, le truc que j'aime le plus dans cette image, c'est vraiment le ciel bleu, en fait. Je trouve, j'aimerais trop me retrouver dans cette image sur ce chemin. Je trouve que ça a l'air vraiment chouette. Et il y a juste un petit truc, on va voir, hein, peut-être que mes impressions sont nulles, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée dans cette image de la voir enfin, de voir comme si on voyait au loin des montagnes. Là, le chemin, on voit juste un bout du chemin, on ne sait pas vers où ça va. Mais il y a quelque chose, en même temps, on a envie d'y aller. On ne sait pas à quoi s'attendre. On voit derrière les montagnes, donc on suppose peut-être qu'il va y avoir des efforts à mener. Mais à la fois, je trouve que ça a l'air d'être un chemin assez agréable. Bref, donc est-ce que ça résonne, je sais pas, pour votre domaine? Est-ce que c'est justement un truc vers lequel vous vous lancez, où vous savez pas du tout vers quoi, enfin, quel résultat vous allez avoir, ou voilà, mais qu'en même temps, ça vous tente pas mal? Je ne sais pas. Bref. Ah oui, je veux juste dire aussi, alors normalement, je pense que vous la verrez pas trop, mais en gros, j'ai mis une petite déco, voilà. C'est un petit bougeoir, on va dire ça. Bon. Que j'aime beaucoup parce que voilà, ça fait un petit manège, bref. Mais alors on voit pas trop, mais en gros, c'est des petits oiseaux là, bref. J'aime bien en fait décrire ma déco au cas où, vu que j'avoue que j'en mets pas beaucoup. Voilà, quand je fais l'effort de la mettre, j'aime bien la décrire. Mais je ne sais pas du coup si vous voyez la bougie allumée, mais je pense qu'on ne voit pas trop vu que c'est blanc sur blanc. Mais en tout cas, voilà, j'ai allumé une petite bougie pour me mettre un peu dans l'ambiance là. Donc c'est parti, on va aller voir tout de suite, du coup, le contexte, enfin le domaine en fait, de quel chemin on parle, qu'est-ce qui est... Voilà, de quoi on parle tout simplement. Quel est votre chemin? Est-ce que c'est au niveau pro? Est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? On va voir. Pour ceux qui ont choisi le chemin 1, justement, quel est ce chemin? Ah, il y en a deux. Bon, je refais. Quel est ce chemin? Alors, ok. Alors. Ah, c'est beau. Le 10 de coupe. Elle est super belle cette carte. Ouais, j'aime beaucoup parce que... Ouais, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment la famille. Alors, on va voir, hein, mais... En tout cas, c'est vraiment quelque chose pour lequel vous êtes bien, je ressens. J'ai un truc un peu comme si, là, vous vous sentez un peu à votre place. Bah, je vais voir les autres cartes pour voir plus précisément, mais là, du coup, évidemment, ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler de votre propre famille, du sentimental, voilà, ça peut nous parler plein de choses, mais je vais juste voir, on a quoi? On a 10 d'épée, ok. Et là, bah là, on l'avait déjà vu, la mort, tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure. J'oublie des syllabes. En fait, c'est drôle parce que le 10 d'épée et la mort, en fait, surtout le 10 d'épée, bon, c'est quand même une carte de dire on revient de loin, quoi. C'est un peu ce truc-là. Mais là, j'ai pas l'impression que vous êtes actuellement dans cette situation, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes comme ça, vous êtes... Ouais, je ressens vraiment que vous êtes à votre place. Et justement, peut-être que là, le chemin que vous empruntez, ça a peut-être été difficile avant de réussir à arriver justement à ce chemin. Peut-être que ça vous a fait travailler beaucoup de blessures, ça a été... Ouais, ça a été pas facile d'arriver jusqu'à cette étape-là, ou peut-être de prendre cette décision, mais que vous avez réussi, en fait. Réussi à prendre cette décision, et que je pense que là, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui vous réussit. Pour lequel, ouais, vous vous sentez vraiment bien, vraiment à votre place. Alors, je sais pas, du coup... ça peut nous parler du coup de divers domaines, hein. Ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, par exemple. Enfin, moi, évidemment, ça me parle plus au niveau professionnel. Si par exemple, je
je sais pas, vous dites tiens, j'ai envie de changer de boulot et que l'étape là, vous commencez justement à faire le boulot que vous rêviez de base de faire et que peut-être qu'il y a un truc de se dire est-ce que je me loupe ou pas. Mais comme si en fait j'ai l'impression pour vous que là ça va peut-être être juste cette guidance, juste des petits points de confirmation. Mais c'est comme si j'ai l'impression que au fond de vous, vous savez en fait déjà que vous êtes sur le bon chemin parce que vous vous sentez épanoui dans ce chemin et que euh, bah justement peut-être que avant vous avez vraiment traversé des choses difficiles et que maintenant vous avez avec la mort c'est vraiment ce truc là on voit carrément un fil comme si en fait vous coupiez un truc, coupiez un lien, coupiez je sais pas un peu comme si, ok, le passé, il était comme ça, j'étais pas heureuse ou heureux dans le passé, je coupe maintenant ce truc-là et maintenant, je choisis un peu la voie de l'épanouissement, quoi. Donc, j'avoue que pour l'instant, c'est pas hyper précis dans le sens où je peux pas vous dire, oui, ça se joue au niveau pro, ça se joue au niveau sentimental. Ça peut être aussi tout simplement un état d'esprit qui se retrouve dans tous les domaines de votre vie, en fait. Mais pour l'instant, alors, on n'est pas encore sur les cartes de la question, mais on est plutôt pas mal, hein, je trouve. En tout cas, je vous sens bien. Donc, je pense rester dans cet état d'esprit justement à dire ok, je me sens bien à ma place, je me sens bien dans ce que je fais. Essayez peut-être de moins vous poser plein de questions comme ça. On va voir ensuite, du coup, êtes-vous sur la bonne voie avec ce chemin? En empruntant ce chemin, êtes-vous sur la bonne voie? Chemin numéro 1. Êtes-vous sur la bonne voie, sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Qu'est-ce qui se passe? je galère à mélanger. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Voilà. Alors. 8 de coupe. Alors, je vais toutes les mettre. 6 de coupe. Et on a le chevalet de bâton. Bon, on est pas mal, ça. En fait, c'est drôle parce que j'avoue que j'ai essayé de faire un peu une guidance carrée en disant ok, on va commencer avec des cartes, ça va être sur tel thème. Après, on va avoir des cartes sur tel thème, machin. Mais j'ai toujours l'impression qu'après, les cartes, elles font un peu leur vie et que bon, les messages un peu se répondent les unes aux autres. Donc, bref. 8 de coupe, c'est vraiment, je trouve, on revient avec ce truc de tout à l'heure avec la mort. Tout à l'heure, pourquoi je dis ça toujours? Et le 10 d'épée. Vous avez quitté une situation, mais vraiment, je vous sens mais vraiment super bien en fait avec cette décision, qui je pense peut-être d'un point de vue, peut-être c'est vraiment quelque chose qui a été radical ou je sais pas, peut-être d'un coup. Il y a peut-être ce truc-là de d'un coup vous dites, bon, j'ai dis n'importe quoi, vous vous dites tiens par exemple j'ai envie de faire de la poterie. Que ça fait plusieurs temps que vous dites ah ouais j'aimerais bien en faire ma profession et que d'un coup c'est arrivé d'un coup allez c'est bon je me lance et que maintenant vous êtes parti sur ce truc là quoi. J'ai vraiment l'impression que et c'est un truc et puis en fait il y a ce truc aussi avec le 10 d'épée de peut-être justement de dire maintenant c'est bon je choisis ce qui m'épanouit dans la vie, je suis ce chemin là plutôt de me dire ok bon je vais faire ce truc là parce que c'est bien vu socialement ou je sais pas donc pour l'instant, on est quand même, c'est assez positif. Après, on a le 6 de coupe. Donc il y a encore cette idée-là, je trouve que sur ce chemin-là, en fait, il n'y a pas de calcul, je trouve. Vous n'êtes pas dans quelque chose... Alors, encore une fois, en fait, je pense que au-delà d'un domaine, c'est vraiment une manière de penser. J'ai l'impression comme si vous aviez changé votre manière de penser ou de voir une situation ou même votre vision générale, en fait, des choses. Et que là, il y a vraiment un truc avec le 6 de coupe pour ce tarot-là, c'est vraiment le fait de donner en fait gratuitement aux gens. De donner, si justement, bon, je reprends l'exemple de la poterie. Si par exemple vous dites tiens, j'adore faire de la poterie, j'aimerais en faire mon métier, et que d'un coup, hop, vous vous lancez à faire des poteries, et que vous êtes à fond, et que vous n'êtes pas en train de dire oh, est-ce que ça va marcher, oh, comment je dois faire pour que les gens. Vous n'êtes pas dans la stratégie, je ressens ce truc-là. Mais après, ouais, j'ai un peu le professionnel là, mais pareil, hein, c'est pas parce que je dis que c'est du pro que ça peut pas résonner sur d'autres domaines, hein, vous adaptez. Mais ouais, je ressens ce truc-là aussi de comme si vous créiez
créer, wow, ce verbe créer, est-ce que c'est... Bon, bref. Que vous êtes en train de créer quelque chose vraiment avec votre cœur, en fait. Vous n'êtes pas en train de dire, ok, si je fais ça, je vais avoir telle récompense. Vous n'êtes pas du tout dans ce calcul-là. Et du coup, bah, forcément, je pense que bah, ça peut être que positif parce que c'est comme si vous faisiez les choses de bon cœur et pas pour avoir forcément une récompense derrière. Ce qui fait que du coup, si vous avez des récompenses, enfin ça dépend de où vous en êtes, mais si vous commencez déjà à avoir des récompenses, ou ne serait-ce par exemple qu'un premier client, voilà, ça me fait un peu penser à moi, j'avoue, je sais pas, peut-être ce choix, mais aussi destiné. Mais en fait, ça me parle beaucoup parce que moi, justement, comme je disais en intro, si jamais vous avez écouté l'intro, et ben en fait, moi, ça me parle beaucoup parce que je le vois bien que moi, dans ma chaîne et tout, dans mes vidéos, je fais vraiment les choses parce que j'en ai envie et tout. Je me dis pas, oh tiens, je vais faire ce thème-là parce que je sais que ça va marcher. Non, je me dis juste, bon, bah là, en ce moment, moi, j'ai genre, en gros, je note plusieurs thèmes de guidance. Voilà, voilà. Dès qu'une idée me vient, je la note. Et puis, bah, quand je sais que voilà, j'ai un temps dédié à faire ma vidéo, je me dis, bon, bah, quel thème me parle le plus? Mais je me dis pas, ah, qu'est-ce qui va mieux marcher aux gens, auprès des gens, qu'est-ce qui intéresse le plus et machin. Non, parce que moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là, et puis j'ai pas envie de rentrer dans une stratégie de, de dire comment faire des vues et machin. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai vraiment envie de partager ma passion, et puis voilà. Évidemment, plus ça va toucher du monde, plus forcément ça va être gratifiant pour moi, et ça me fait plaisir, hein. Je vais pas cracher dessus, hein. C'est quand même aussi. C'est quand même aussi le but principal de YouTube et tout, d'être suivi, de voilà. Mais j'ai pas envie que ce soit ma motivation principale. Et du coup, pour revenir à vous, j'ai vraiment l'impression que c'est pareil, que vous donnez parce que vraiment c'est ce que vous aimez faire. Voilà, vous le faites vraiment avec le cœur, et il n'y a pas de pensée malveillante derrière en disant oh cool, si genre par exemple si je suis gentil avec cette personne, après elle sera gentille en retour. Pas du tout. Genre juste vous donnez parce que vous en avez envie. Donc c'est très très beau. Et là, on a un chevalier de bâton, le beau... Ah, on dirait un peu la même personne en vrai. Bon, bref. Un chevalier de bâton, moi, ça me parle le fait justement... euh, Là, ce chevalier-là, je sais pas pourquoi, ça me parle vraiment de la passion. De dire que vous êtes vraiment passionné dans ce que vous faites. Il y a peut-être ce truc-là que vous investissez beaucoup de temps dans ce projet-là. Et que vraiment, encore une fois, vous le faites vraiment avec le cœur. Et du coup, avec toutes ces cartes-là, moi, sincèrement, encore une fois, voilà, je fais en fonction des cartes, hein, voilà, mais en tout cas, pour répondre à la question, es-tu sur le bon chemin? Pour moi, c'est oui, hein. Pour moi, en tout cas, je pense que, encore une fois, vous le ressentez vous-même, que vous êtes bien. Il y a peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo en vous disant, allez, par curiosité, je vais voir. Mais en fait, vous savez déjà que vous êtes bien, et finalement, vous avez même pas vraiment besoin de messages parce que vous êtes dans le doute. J'ai l'impression que vous êtes sur un chemin qui vous épanouit et que vous vous dites, bon, juste, allez, je vais par curiosité voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, je vous sens bien. Donc moi, en tout cas, je répondrai à la question un grand oui. Et du coup, je vais aller voir qu'est-ce qu'on a du coup comme résultat à long terme. Du coup, si vous continuez sur ce chemin, et je vous y invite grandement, qu'est-ce qu'on a comme résultat à long terme si vous continuez sur ce chemin? Alors, on a le page bâton. Ah, je sais pas pourquoi j'ai envie de les retourner direct. On a la reine de bâton et on a le 6 de bâton. Oh là là, c'est super beau. À chaque fois, je suis toujours en admiration devant les cartes parce que, bref, ce tarot-là, je le trouve vraiment super beau. Bref. Page de bâton, moi, je trouve que c'est vraiment le côté... comment expliquer ça? Bah, en fait, il y a peut-être cette idée, je trouve, avec le page de bâton, que à long terme, il va peut-être avoir
Ah, je sais pas comment vous expliquer. Ça va peut-être justement vous ouvrir des nouvelles portes. Ça peut être aussi, je sais pas, là je vais reprendre, je vais tirer mon fil là de sur la poterie. Si par exemple vous dites tiens j'ai un atelier de poterie et tout, peut-être que à long terme on va venir vers vous en disant oh on adore ce que tu fais, est-ce que ça t'intéresserait de partager son savoir et puis de faire des cours de poterie à des gens. Enfin vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai ce truc là. Peut-être que vous allez arriver, enfin peut-être que des gens vont venir à vous en fait en disant oh mais en fait ce que tu sais faire on trouve ça super, est-ce que tu voudrais le faire enfin en fait de que vous fassiez que vous... comment expliquer ça, j'ai l'impression que à long terme vous allez continuer voilà ce que vous faites actuellement, mais que peut-être des possibilités pour le faire d'une autre manière vont s'ouvrir. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc là. Et le page de bâton aussi, je trouve, ça parle aussi de l'idée de dire que même à long terme, même après plusieurs mois, vous allez toujours avoir comment dire, cette passion du début. Je sais pas, j'ai un peu ce truc-là aussi, de dire que voilà, même après des mois, il y a peut-être ce truc-là, cette question de dire, oh, oui, maintenant ça me passionne, mais est-ce que dans 2 ans ça m'intéressera toujours autant? J'ai l'impression que justement, le page de bâton nous dit que oui. Vous allez, même après des années, voilà, il y a peut-être ce truc de dire ok, bon bah là maintenant j'ai trouvé mon truc et je suis toujours autant passionnée, j'ai toujours des nouvelles idées, bref. Donc très positif. Reine de bâton. Après, on a ensuite, donc ça pareil, bon voilà, c'est que des bâtons, donc on a vraiment, ça nous parle vraiment, je pense, c'est vraiment un projet de cœur, hein, là. Et c'est très très beau parce qu'en plus, les bâtons, c'est aussi le message de l'action et tout, donc il y a vraiment ce truc, je pense. Encore une fois, j'ai vraiment le professionnel qui ressort, que je pense c'est vraiment, en tout cas, une carrière, si je puis dire, qui va vraiment vous apporter beaucoup. Et avec le reine de bâton, il y a cette idée-là encore de justement peut-être, comment dire, de créer, en fait, que vous allez peut-être créer des bases solides. Comme je redis la poterie, mais par exemple, vous allez peut-être arriver à un stade à long terme, d'avoir vraiment une communauté, une clientèle qui vous suit, qui apprécie votre travail, que vous allez vraiment réussir à vous ancrer dans ce domaine-là, j'ai l'impression, et à vous faire une place. Et peut-être que les gens, justement, vont peut-être justement dire « Oh, ah, mais si tu veux acheter des poteries, mais va voir un tel, elle fait des trop belles choses, ou il fait des trop belles choses, machin. » Vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression que, comme si les gens allaient parler de vous, comme ça, que peut-être justement à long terme, que vous allez réussir à vous créer une clientèle, à vous créer un réseau. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Un réseau, en fait, avec les gens dans votre domaine. Donc pareil, ce qui est quand même très positif. Et on a un 6 de bâton, ce magnifique 6 de bâton. C'est vraiment la carte de... vraiment qu'on est récompensé, qu'on est félicité. Vous voyez, là, on voit derrière justement des gens qui vous applaudissent et tout. Donc il y a vraiment ce truc-là d'être vraiment reconnu, je pense, pour ce que vous faites. Et il y a aussi ce truc de la famille aussi. Ça me fait penser à ça aussi. Peut-être que actuellement, je sais pas si c'est un projet, enfin le projet que vous faites actuellement. Je sais pas si c'est un projet pour lequel votre famille vous soutient. Attendez, je regarde. Oui, c'est bon, c'est à peu près cadré. Je sais pas si c'est un projet pour lequel votre famille vous soutient, ou vous comprend, ou je sais pas. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a cet aboutissement aussi à long terme de dire que les gens me reconnaissent pour ce que je fais, acceptent, acceptent peut-être ma particularité. Je ne sais pas si vous faites un domaine. Je suis désolée, ça me fait beaucoup écho, donc je me permets encore de faire une petite anecdote sur moi. Juste de dire, moi, ça me fait penser à moi, bien évidemment, parce que je suis la personne qui me connaît le mieux. Logique. Mais par exemple, moi, la cartomancie, c'est pas un domaine qui est non plus très démocratisé, hein. Il y en a plein qui sont en mode oulala, quel est ce truc très bizarre.
Mais je sais pas, j'ai un peu l'impression que pareil, vous êtes un peu dans un genre de domaine, ou alors peut-être pas forcément un domaine bizarre, hein, mais je veux dire peut-être plus un domaine où les gens vous disent ouh là là, non mais fais gaffe, tu peux pas en vivre. Vous voyez, ce genre de domaine, je sais pas, ça peut être un domaine artistique, ou justement, je sais pas, monter une autre entreprise, ou ce genre de choses où les gens sont là un peu en mode, peut-être qu'actuellement ils sont en mode bon, on n'est pas trop sûr que ton truc marche, mais bon, vas-y, hein, vu que tu as l'impression d'aimer, mais vous voyez, et que je pense qu'à long terme, justement, vous aurez aussi ce truc-là, que les gens peut-être comprennent votre chemin et vous félicitent pour ce que vous avez fait. Et ouais, c'est vraiment très positif, je vous la remonte parce qu'elle est très très belle. Et j'ai aussi un truc aussi de, en gros, tout ce que vous allez donner. Alors quand je dis à long terme, voilà, moi j'avoue que j'ai pas mis de mois particulier, hein, ça peut être... moi, je le compte plutôt en années. Genre peut-être au bout d'un an, de plusieurs années, voilà, pour juste préciser. Mais j'ai remarqué un truc pendant que je parlais, que je trouve très beau. C'est que là, vous voyez, ces deux femmes, elles tiennent un bouquet. Et là, on a quand même une image où, en fait, de base, vous, à l'heure actuelle, vous êtes en 6 de coupe, vous offrez vos fleurs. On va dire que vous êtes fleuriste. Je change de truc. Vous êtes plus faites plus de la poterie, vous êtes fleuriste. De dire, je sais pas, de dire, là, vous donnez vos fleurs. Bon, c'est très bizarre comme métaphore. Vous offrez des fleurs aux gens et que à long terme, c'est les gens qui vont vous rendre ces fleurs. Enfin, bref. En gros, tout simplement, vous allez recevoir ce que vous donnez actuellement, en fait. Voilà. Voilà, simple et efficace, mais c'est vraiment très très positif. Donc, voilà, je vous redis que vous êtes sur un très très bon chemin. On va continuer ensuite, enfin, on va finir plutôt ce tirage, parce que pareil, c'est long à chaque fois mes tirages, j'ai l'impression. Par un petit message des guides. Bon, ça du coup c'est un petit peu le bonus parce que voilà, hein, on n'est pas là, j'ai pas dit beaucoup de trucs négatifs, hein, voire rien du tout, hein. C'est un tirage très positif, donc c'est juste un bonus. Quel est le message des guides pour vous, pour le choix numéro 1? Pour le chemin numéro 1, quel est le message des guides? Ouh là là. Il y en a trop. Est-ce que les guides ont un message pour vous, le choix numéro 1? Il y en a trop qui tombent. Je sais pas si j'ai envie en fait de faire ce... On a le message des guides, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Et j'aime bien le truc avec le oui majuscule. Encore une fois, là j'ai l'impression que le oui c'est vraiment sur... Es-tu sur le bon chemin? C'est un grand oui, hein. Donc encore une fois, on part sur un truc qui est très très beau. Voilà, je vous le laisse 2 secondes pour que vous puissiez le lire. Et je vais terminer. Regardez-moi comment tout c'est genre un Tetris, mon écran. Bref. Je vais terminer du coup avec une petite carte de cet oracle-là. Voilà. Je l'utilise très beaucoup. Très beaucoup. Waouh, le français. J'utilise beaucoup cet oracle, mais je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le choix numéro 1? Quel est le message? Ouh là là, il y en a plein qui tombent. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, pour ceux qui ont choisi le chemin numéro 1? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? Choix numéro 1. Alors, ça fait longtemps que j'ai vu cette carte. Je crois au pouvoir de l'attraction. C'est très très beau. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite carte. Et encore une fois, il y a vraiment ce truc de dire, si vous donnez, vous allez recevoir en fait.
Voilà, c'est bon, c'est un peu ce que je disais, hein. C'est pour faire un petit lien, j'avoue, avec ce que je viens de dire. Donc voilà, pour votre guidance. Et là, regardez, je mets cette carte, ça va parfaitement dans mon truc, je suis trop contente. Bref, bon, sur ce, du coup, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment plu. C'était vraiment très très beau. Et du coup, je suis vraiment trop contente pour vous. Je ne sais pas, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, ou voilà, même, enfin, je sais pas. Ouais, je suis très contente pour vous, en tout cas, parce que c'est vraiment très très beau et ça fait toujours plaisir de faire ce genre de guidance. Évidemment, hein, on n'est pas que là pour faire des guidances en disant tout est super et machin, mais quand c'est le cas, ça fait vraiment plaisir. Et vu que c'est le cas pour votre guidance, je suis vraiment ravie pour vous. Donc, j'espère en tout cas que ça vraiment résonne beaucoup en vous. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, avant de partir, le petit truc, le petit instant promo, comme d'hab, à liker, vous abonner, à commenter, faire tout ça, regarder les différentes vidéos de ma chaîne, machin, faire vos petits trucs. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, ceux qui ont choisi le chemin numéro 2. Alors, donc, ce petit chemin, qu'est-ce qu'il m'inspire? Alors, on voit quand même, moi, le truc qui vraiment me saute le plus à l'œil, c'est vraiment la maison au bout du chemin. Et à la fois, enfin, en fait, c'est beau parce que peut-être ça peut nous parler justement que vous avez une volonté, je sais pas, de fonder une famille, j'en sais rien. Là, je pars vraiment en interprétation. Vraiment, je ne sais pas où je vais, mais je dis juste que ça m'inspire, on verra après avec les cartes. Mais ouais, il y a vraiment ce côté-là, peut-être de rechercher une famille, enfin rechercher une famille, créer une famille, et que peut-être c'est difficile justement parce qu'avec les bois avant et tout, ça a l'air d'être quand même dans un endroit assez spécifique qui est pas trop accessible à tout le monde. Et que justement, peut-être que là, vous en venez à vous questionner, de dire ouais, j'ai cette envie-là, peut-être d'être parent ou d'avoir des enfants ou de, ouais, comme je dis tout à l'heure, fonder une famille, voilà. Mais j'ai l'impression peut-être que tous les signaux sont rouges, donc est-ce que c'est réellement, réellement quelque chose que je dois faire? Je sais pas. Bref, bon, j'en sais rien, ça se trouve, je me gourre complètement. On va voir justement tout de suite avec le contexte, du coup, pour le chemin 2. Quel est le contexte? De quoi on parle, là, en fait? De quel chemin on parle pour le choix numéro 2? Oula! J'en ai trop. Choix numéro 2. De quel chemin on parle? Ah bah il y en a deux. Bon, allez, je les prends quand même. Je vous invite aussi à... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si jamais des tarots, des oracles, les jeux que j'utilise vous intéressent, tout est en barre de description. Voilà. J'ai grave des bugs parce que chaque fois je me dis attends, il manque quelque chose. Non, pas du tout. Tout est bien, tout est sous contrôle. Alors donc on a la grande papesse ou prêtresse, ça dépend. Là c'est vraiment quand je disais est-ce que c'est, je parlais de famille et tout, on va voir. Bon, j'ai envie de tirer les cartes avant de vous dire le pendu et le chevalier d'épée. Pardon, j'ai le roi d'épée. Oh là là. J'allais dire je suis fatiguée alors que bref. On a quand même 2 arcanes majeures, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous travaille. C'est vraiment quelque chose, je pense, là, quelque chose qui vous fait vraiment cogiter. D'où peut-être tout simplement que vous êtes venu sur cette vidéo, parce que peut-être toute seule, vous avez du mal à y voir clair cette situation. Il y a le pendu déjà aussi qui nous dit, je pense que la problématique, j'ai l'impression que c'est une problématique dans votre vie là, que vous êtes un peu en train de regarder dans tous les sens en vous disant attends, mais soit c'est un schéma qui est récurrent et que vous vous dites attends, est-ce que c'est la bonne manière de faire? Ça peut être, je sais pas, au niveau relationnel ou j'en sais rien, un truc, je sais pas, j'ai ce truc là de dire quelque chose qui arrive régulièrement et peut-être que vous vous dites bon
comment ça se fait que ça marche pas? Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là. Et ouais, j'ai l'impression que vous êtes là en disant bon, allez, je vais peut-être essayer de voir pour changer, pour voir est-ce que si je le mets dans ce sens-là, si je le vois le truc dans ce sens-là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que je peux trouver la raison? Ouais, j'ai un truc qui vous fait vachement cogiter là. Et on a du coup le roi d'épée qui pareil, bon, évidemment, hein, ça nous parle vraiment du mental, hein, évidemment, ça nous... Ouais, c'est un truc vraiment qui est très très présent actuellement dans votre vie, quelque chose qui vraiment vous... Comme si vous y pensiez presque constamment. Donc ouais, bah après je disais tout à l'heure la maison et tout, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est des questionnements justement sur ce que vous souhaitez dans la vie? Quand je disais la famille, est-ce que vous êtes en questionnement à vous dire, ok, est-ce que vraiment je veux des enfants? Est-ce que vraiment je dois persister sur ce chemin? Est-ce que vraiment je vais trouver la personne avec qui avoir des enfants? Je sais pas, j'ai ces trucs-là, donc c'est vraiment très très spécifique, hein, mais en tout cas, si c'est pas un truc d'enfant et tout, c'est vraiment quelque chose qui vous... Waouh, niveau mental, ça ne s'arrête jamais, hein. Bon, on va voir du coup. On va continuer avec du coup la question êtes-vous sur la bonne voie? Mais du coup, vu que vous êtes un peu dans le flou, c'est ça en fait. Vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous aimez et vous souhaitez? Parce que c'est ça le truc. C'est que comment savoir si vous êtes sur le bon chemin si vous savez même pas le chemin que vous empruntez? Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, j'ai l'impression que je parle en philo. Bref, donc qu'est-ce qu'on a sur... Du coup, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Bon là, les questions, j'ai remarqué avec le choix numéro 1 que je posais des questions comme ça. Je voulais faire une petite vidéo carrée en disant contexte, après réponse à la question, après machin. Mais voilà, les cartes, elles font un peu leur vie. Mais donc bref. Je pose quand même la question, mais on va voir, ça se trouve, les cartes vont nous parler complètement d'autre chose. Donc, êtes-vous sur le bon chemin? Choix numéro 2. Ceux qui ont choisi le chemin numéro 2. Alors, donc on a un 8 de denier. Là, j'ai envie de les retourner, les cartes. 5 de coupe. Et c'est quoi? 5 de bâton. Voilà, c'est hyper... Alors, je vais vous dire un message. Évidemment, c'est pour vous aider à avancer, hein. C'est pas méchant de ma part. Loin de là, hein. C'est pas du tout le but. Mais j'ai ce truc... Je sais pas, j'ai le message qui m'est venu là, avec le 5 de bâton. Comme si vous en vouliez à la terre entière que ce que vous aimeriez ne se réalise pas. Là, ouais, j'ai l'impression que ça me donne plus des conseils sur comment, en fait, agir face à cette situation, face à ce mental, face à ce questionnement, je pense, qui est très important pour vous. Il y a le 8 de denier, pardon, qui nous parle qui nous parle vraiment de continuer, je pense, à vraiment réfléchir à cette thématique vraiment de manière sérieuse, assidue, peut-être de vraiment vous poser en disant attends, c'est pas un truc à prendre à la légère. Bon, si je continue sur le côté famille, d'avoir des enfants et tout, c'est pas un truc à prendre à la légère, c'est pas un truc voilà si facile, c'est pas genre c'est pas une question de genre je vais faire mes courses et est-ce que je choisis d'acheter le paquet de gauche ou le paquet de droite. Là, on n'est pas du tout sur ce genre de... Pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien. On n'est pas sur ce... Je pense que c'est vraiment un sujet qui est vraiment hyper important, qui détermine tout simplement, en fait, peut-être le reste de votre vie, et qu'on vous dit,
qu'il faut avoir, enfin, qu'il faut mettre du temps, justement, et poser les choses et pas se dire, bon, vas-y, voilà, ça va me venir un peu au pif, ou, oh, de toute façon, la réponse, allez, on va dire que non, ou on va dire que oui. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est tellement un sujet important, une problématique importante, qu'il faut pas le prendre à la légère. Ou il faut pas, justement, quand je disais vous en voulez à la terre entière, il faut pas en vouloir aux autres alors qu'ils ont, bah, ils ont rien à voir. Enfin, ils ont rien à voir. Euh, ça reste votre vie, en fait. Si vraiment vous avez quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, bon là je repars parce que c'est vraiment la seule idée. C'est vraiment l'idée de départ qui m'est venue avec ce chemin-là, de dire la famille. J'ai vraiment ce truc-là, de vouloir fonder une famille et tout, et que je pense qu'à l'heure actuelle, bah c'est pas le cas, hein, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Ou ça peut être plus largement, par exemple, de dire vous avez 2 enfants, vous pensez à avoir un troisième, mais vous hésitez de dire est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas, mais c'est vraiment un sujet important, donc il faut lui laisser de la place à cette problématique pour vraiment que vous puissiez voir les choses au clair et vraiment prendre du temps pour ça. Parce que je pense que là, la solution, vous allez pas, c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère, en fait. Et avec le 5 de coupe, bon voilà, c'est pareil, hein, on est encore sur ce truc. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous attriste à l'heure actuelle parce que cette chose-là n'arrive pas, ou peut-être justement vous avez cru un jour, vous avez peut-être cru justement avec des personnes, des partenaires que vous pourriez fonder une famille avec une personne, et que il y a peut-être quelque chose qui fait que du coup à l'heure actuelle c'est plus possible, ou alors que la personne vous dit ah non, moi je veux pas d'enfant, et que là vous dites ah mince, en fait moi c'était vraiment le truc qui compte le plus pour moi. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment ce truc là qui évidemment vous rend triste. Et donc j'ai vraiment ce conseil là de dire que seul vous pouvez répondre à la question. Et faut pas en vouloir à vos partenaires, faut pas en vouloir aux autres, faut pas en vouloir au monde entier si cette chose-là arrive pas, parce que je ressens que en fait on est en train de me dire bon, clairement en fait il y a que vous qui pouvez mettre en place cette chose si vous en avez envie, en fait. Et j'ai aussi un message, je repars sur la famille, de dire avec le pendu aussi, de dire même si vous voyez un peu je pense le problème dans tous les sens, de dire si vraiment c'est ce qui compte le plus pour vous, il y aura des solutions. Et aussi, j'ai un peu une idée aussi, hein, je reviens quand même sur la question principale de cette vidéo, c'est quand même es-tu sur le bon chemin? Là, moi, je ressens qu'en fait, c'est tellement un sujet hyper important et clé dans votre vie que j'ai pas envie de me dire oui, non. Enfin, vous voyez, j'ai pas envie de justement, comme je disais tout à l'heure, répondre à la légère sur un sujet super important, surtout que là, on est sur des guidances sur YouTube, hein, on n'est pas du tout sur une guidance personnalisée, et puis quand bien même ça serait une guidance personnalisée, voilà, ça reste du tarot, ça reste voilà, des choses juste là pour vous aiguiller, mais évidemment c'est vous qui êtes maître ou maîtresse de votre vie. Et donc voilà, moi j'ai ce truc là de dire que pour trouver la solution, faut vraiment vous concentrer sur vous et pas sur votre entourage ou ce qui vous est arrivé dans la vie. Si par exemple vous vous dites oh mais à chaque fois ça marchait jamais, ou alors je sais pas, à chaque fois je rencontrais des gens qui eux ne voulaient pas d'enfants et moi j'en voulais trop, au lieu de dire ah mais c'est trop nul, en fait on est en train de me dire que je peux pas le faire, plutôt dites-vous bon, ok, ce truc-là est important pour moi. Bon, maintenant, ça va être vraiment ma priorité numéro 1 quand je rencontre quelqu'un, de dire vraiment que ce sujet-là va être en priorité, discuter avec la personne en disant moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que tu veux fonder une famille? Vous voyez, enfin, je sais pas. Peut-être il y a aussi cette idée-là de dire là, là pour répondre à cette question, c'est pas une question franche, oui ou non. C'est une question, je pense, de mettre le sujet en première place. Il y a peut-être ce truc-là. Si justement vous ressentez que c'est vraiment quelque chose qui vous manque, ou c'est vraiment quelque chose pour lequel vous avez envie, envie tout simplement, de vraiment mettre le sujet au cœur de votre vie.
et pas que dans le mental. Aussi, peut-être, au lieu que ce soit à vous faire cogiter dans votre mental, peut-être aussi mettez des actions en lien avec ce sujet pour qu'il puisse arriver, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Par exemple, pareil, je vais essayer de donner un exemple pour que ça soit plus clair. Je repars encore une fois sur le sujet de la famille, d'avoir des enfants. Ça peut être aussi l'idée, par exemple, justement, de dire, ok, je veux des enfants. Bon, bah maintenant, comment expliquer? Si par exemple, dans votre famille, il y a justement des personnes qui ont des enfants en bas âge, bah peut-être essayer de passer du temps avec eux. Essayez justement d'être dans le rôle que vous aimeriez avoir. Si par exemple vous avez envie d'être père ou d'être mère, essayez de trouver dès à présent des situations pour lesquelles vous pourriez avoir ce rôle-là, en fait. Enfin, vous voyez, ce rôle de dire, ok, j'aimerais bien être parent, bon bah, tiens, je vais garder, tiens, la petite fille de mon ami. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire. De dire peut-être que ça peut être comme ça aussi que au contact des enfants. Si c'est le truc de dire vous voulez des enfants, c'est au contact des enfants, peut-être que vous allez dire ah ouais, non, en fait, je me rends compte que pas du tout, c'est juste un rêve et en fait, je me rends compte que la réalité, c'est non. Ou alors au contraire, ah ouais, si, en fait, je me rends compte que m'occuper d'enfants, c'est vraiment. Je trouve ça super, j'ai trop envie d'avoir mes propres enfants. Enfin, je sais pas, j'ai un peu en tout cas, de dire, de vous mettre dans cet état d'esprit avec les gens et dans vos actions, en fait. De mettre en action à l'heure actuelle, essayez de vous approcher de cette envie-là pour voir justement si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie ou si est-ce que c'est juste voilà un truc que vous êtes tellement dit que vous dites oui voilà c'est exactement pourquoi je suis faite ou ce qui me correspond et que finalement bah concrètement une fois que vous êtes dans le truc vous êtes en mode bon en fait les enfants c'est pas tellement mon truc enfin vous voyez je sais pas mais là j'avoue que j'ai pas envie de vous dire une réponse franche oui non parce que le sujet est tellement important je pense que je me permettrai pas de donner ma réponse sur ce genre de truc, mais en tout cas, voilà, je pense que ça a été vraiment plus des conseils. Je tire ça, mais c'est pas du tout ça que je dois faire. Résultats à long terme. Oui, c'est les résultats à long terme. Si justement vous suivez ce chemin, ou cette envie, même envie de dire, quels seraient les résultats à long terme pour le chemin, pour ceux qui ont choisi le chemin numéro 2, quel serait le résultat à long terme si vous suivez ce chemin? Attendez, ça s'est retourné. Choix numéro 2, quel serait le résultat à long terme si vous suivez ce chemin? Oh, c'est intéressant. Là, j'ai un message, bon voilà, j'ai pas encore tourné les cartes, mais avec le magicien là, de dire si vous doutez sur ce sujet par rapport à vos compétences, de dire est-ce que je serais prêt ou prête à endosser ce rôle? La réponse est oui. Voilà, ça c'est dit au moins. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en résultat à long terme? Ok. Alors, donc... Touk, touk et touk. Ah oui, c'est intéressant. On a deux petites arcanes majeures là qui se promènent tranquillement. Alors, donc on a le diable, on a le monde hein, quand même. Et on a le 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Avec le monde, je vais déjà commencer par cette carte-là. Le monde, c'est vraiment quelque chose... c'est clairement, enfin, j'allais dire la meilleure carte. Non, c'est pas la meilleure carte, c'est la dernière carte des arcanes majeures, la 21, qui vraiment, en fait, signifie vraiment d'être arrivé, justement, j'allais dire au bout du chemin. Voilà, on est dans le thème. De dire d'être arrivé au bout de ce chemin-là. Et que, justement, vous avez réussi à aller jusqu'au bout de ce truc. Et que voilà, vous êtes vraiment épanoui en fait par cette situation-là.
Après, du coup, c'est drôle parce qu'avec le diable, du coup, en fait, il y a un peu deux énergies différentes, je trouve. C'est qu'à la fois, il y a le monde, justement, qui nous parle, je trouve, de vraiment... ouais, d'être arrivé, c'est bon, au bout. Si je reparle encore de le fait de fonder une famille et tout, de dire, ça y est, à long terme, justement, si c'est le chemin que vous avez envie d'emprunter, vous allez réussir à fonder une famille. Il y a aussi ce truc avec le 4 d'épée, c'est la carte du repos. Il y a ce truc aussi qui est drôle parce que là, actuellement, vous êtes dans un état justement à vous poser plein de questions, mais il y a peut-être ce truc-là que une fois, si vous, par exemple, vous décidez d'être parent ou si vous avez l'occasion d'être parent, que peut-être que toutes les questions que vous avez à l'heure actuelle en disant oh, est-ce que je vais réussir à bien éduquer mes enfants, est-ce que machin, est-ce que je vais réussir à faire ci, est-ce que je vais réussir à faire ça. Je pense que ça va aussi vous permettre de reposer votre esprit et que vous allez peut-être vous rendre compte, une fois que vous allez être parent, que finalement, vous vous posez plus ces questions-là, en fait. Qu'il y a vraiment un repos mental, en fait, je pense. Ou alors, en fonction de la situation, ça dépend, mais ça, du coup, à l'heure actuelle, vous pouvez pas le savoir, mais ça peut être aussi la question juste de vous dire, à long terme, faudra vous reposer. De dire si vous engagez sur le chemin, vous vous engagez sur le chemin de fonder une famille, on vous invite, voilà, à long terme de vous reposer quand vous serez dans ce rôle-là. Si vous choisissez ce rôle-là. Et avec le diable, là, j'ai plus envie de prendre le côté envie. Parce qu'en fait, le diable, enfin, il y a plusieurs côtés, mais là, j'ai un peu l'idée que, justement, un peu, comme je disais tout à l'heure, d'avoir, par exemple, c'est peut-être un rêve que vous avez depuis longtemps, de dire que là, à long terme, ce rêve, je pense, sera atteint. Et surtout, en plus, avec le monde à côté, je pense que c'est vraiment ça. C'est en gros que vos envies vont se matérialiser et que ça va vous permettre d'être peut-être plus apaisé, en fait. Peut-être que justement, actuellement, vous êtes peut-être justement en train de cogiter à fond parce que ce que vous avez envie n'est pas encore là, mais une fois qu'il sera là, que ce truc-là sera là, bah, ça va complètement vous apaiser, en fait. Donc pareil, en fait, je peux pas... j'ai pas envie de vous dire oui, non, en fait, parce que c'est un sujet... je reste toujours sur le sujet de la parentalité. Hein. Donc bon, si jamais ça vous parle pas, bon, je pense que vous serez pas resté jusqu'à la fin de la vidéo. Mais vraiment, si ça vous parle pas du tout, hein, évidemment, allez sur un autre choix. Hein. Là, j'avoue, je l'ai pas dit dès le début, mais je sais pas, je suis vraiment partie dans ce truc-là. Et voilà, si ça vous parle pas du tout... partez, mais bref. On va du coup terminer avec le message des guides. Quel est le message des guides par rapport à ce chemin? Donc, quel est le message des guides pour le choix numéro 2? Choix numéro 2, quel est le message des guides de l'univers, de qui vous voulez, à vrai dire? Qu'est-ce qu'on a de beau? Pour le choix numéro 2. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et avec le 21, là, l'heure miroir 12h21, il y a aussi ce truc, je pense que justement, quand je disais avec le 4 de bâton, le 4 d'épée, pardon, le fait d'être reposé et tout, je pense que peu importe le choix que vous choisissez, à la clé, il y aura de l'apaisement, il y aura un truc justement où vous direz c'est bon, j'ai fait le bon choix, quoi. Et voilà, donc confiance en soi. C'est comme je disais un peu tout à l'heure, le magicien, dire est-ce que... Il y avait le magicien qui était tombé tout à l'heure, de dire que ouais, ça peut être aussi cette question-là, de dire que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être aussi peur en fait d'être parent, et que c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de l'être dans la vraie vie, parce que peut-être vous renvoyez l'image que soit vous n'êtes pas prête, ou c'est pas vos... Quand je disais tout à l'heure de mettre au premier plan ce que vous avez envie, c'est peut-être ce truc-là de dire si c'est vraiment votre envie du moment, ou c'est vraiment le truc que vous souhaitez vraiment le plus dans cette vie,
peut-être qu'il est temps de mettre ça au premier plan. Et je vais terminer avec, du coup, un petit message de cet oracle-là. Quel est le message pour le choix numéro 2? Je suis l'amour. Pardon, je cadrerai pas. Elle est super belle cette carte. Bon, de toute façon, toutes les cartes de cet oracle sont belles. Si jamais il y a des tirages des oracles, des tarots, pardon, des oracles qui vous intéressent, tout est en barre de description. Ok, bon, moi ça me parle encore. Alors évidemment, hein, laissez résonner comme vous le sentez, c'est vraiment le principal. Mais j'ai ce truc-là aussi de dire que ça me refait penser au 5 de bâton en disant peut-être que vous mettez la faute sur les autres ou que vous avez l'impression que c'est les autres qui vous empêchent de mettre à bien ce projet, mais que tout part de vous. Tout part du regard que vous portez sur vous-même, en fait, je pense. Et ça me donne envie, du coup, de juste aller lire. J'aime bien parce que c'est satisfaisant. Hop, mes cartes, là, elles sont pile bien dans le cadre. Bref. Ça me donne juste envie de lire, par contre, le petit livret. Alors, c'est la carte numéro 1. Ah bon, en plus, c'est court. On a « Je m'aime, je t'aime, j'aime. L'amour t'ouvre à toi-même, aux autres et à la vie. Tu peux tout faire parce que tu es l'amour, tu es les autres, tu es la vie. » Donc comme... Attendez, c'était quoi les mots-clés? Accueillir, inconditionnel, remercier. Donc quand je disais le 5 de bâton aussi, si vous en voulez aux autres, c'est comme si vous en vouliez à vous. Oh là là, c'est dur de dire cette phrase. Vous en vouliez à vous-même. Donc voilà, il y a peut-être un petit travail sur cette notion de dire attends, si les autres, je repars en philosophie, je sais pas, je suis très philosophique avec vous. Si les autres sont le reflet de, je sais pas, de mes pardons, mes problématiques, comment je peux faire? Peut-être d'essayer de voir avec les gens, justement, si vous avez des gens qui vous saoulent, j'en sais rien, ou qui, justement, vous énervent. Peut-être, justement, essayer de vous dire, ok, si cette personne-là qui m'énerve, c'était moi, comment je la verrais, pardon. Voilà. Comment je peux faire pour voir cette personne plus positivement, parce que c'est peut-être tout simplement... elle fait peut-être écho à des choses que j'accepte pas en moi. Du coup, je suis en colère contre cette personne ou je la rejette parce que moi, chez moi, je rejette ce comportement. Enfin, vous voyez, je sais pas... Bon, je pars vraiment dans un truc, là, très particulier, mais voilà, c'est vraiment le dernier message que j'ai envie de dire. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. C'est vraiment... très spécifique, donc là j'avoue que c'était plus, j'ai l'impression, des conseils, un peu peut-être un travail à faire, un travail à mener avec vous-même pour savoir justement quelle voie emprunter, quel chemin, quelle envie suivre dans votre vie. Et si du coup ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, vous abonnant, commentant la vidéo, en regardant toutes les différentes vidéos de ma chaîne aussi. Et bah sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Hello à vous, ceux qui ont choisi le chemin numéro 3. Le chemin de Pierre. Mais qui est Pierre? Non, pardon. Alors, ce chemin, qu'est-ce qui m'inspire? J'aime bien, je fais juste une petite analyse, voilà, de la photo, enfin de l'image, de l'illustration plus précisément. Moi, en fait, c'est drôle parce que je trouve c'est un peu un mélange des deux premiers choix. Dans le sens où, à la fois, il y a une part d'inconnu, en fait. Là, on ne sait pas trop où le chemin mène. À la fois, on voit que sur le côté, il y a des pierres, mais on ne sait pas trop est-ce que c'est un chemin qui est dangereux à emprunter. Enfin, ça me fait un peu penser, vous voyez, au chemin de rando un peu, justement, où des fois, tu as genre la rivière qui est juste à côté et à tout moment, tu fais un mauvais pas, tu tombes dans l'eau. Je sais pas. Et à la fois, c'est... Je sais pas ce que j'ai envie de dire, en fait, sur ce choix-là. J'avoue que, ouais, à la fois, il m'inspire
il m'inspire un peu une part de risque parce qu'on ne sait pas où on va et que ça a l'air d'être un chemin qui n'est pas tout lisse, qui n'est pas très dégagé en plus avec toute la végétation autour, tous les arbres et tout. Et à la fois, ça a l'air sympa. Bref, j'arrête j'arrête complètement là tout ça parce que je sais pas où je vais. On va voir. Donc déjà, on va commencer. Je commence juste par vous dire si jamais des petits tarots, des petits oracles que j'utilise vous intéressent. Tout est en barre de description. Alors, donc on commence avec le contexte. Savoir justement pour ceux qui ont choisi le chemin numéro 3. Voilà, de quoi on parle? Quel domaine on parle? De quel chemin on parle pour le choix numéro 3? De quel chemin on parle? Quel est le contexte? Celle-là que je... Bah, il y en a plein. Ah, il y en avait déjà 3. Je vais prendre juste celle-là. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Juste décaler parce que, en gros, j'ai les photos en face de moi de... Voilà, que j'ai mis en miniature. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, c'est parti. Alors, on a... Oh, une belle petite reine de coupe. Ok. Pardon, j'ai pas cadré. Après, on a quoi? Oh, on a le monde. Et on a quoi d'autre? Nous avons la force. Bah, la vache. Hein. Vous faites pas semblant. C'est un très très beau tirage. Contexte. Le contexte. Alors, moi, je vois de l'émotionnel, hein, évidemment, avec l'eau, là. Bah, reine de coupe, déjà, c'est quand même la bosse au niveau émotionnel. C'est vraiment quelqu'un qui fait du bien aux gens, qui apporte des solutions aux gens, qui a besoin d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Il y a le monde qui vraiment nous dit que voilà, on arrive à un stade où on est bien, vraiment... voilà, le chemin a été long, mais on est vraiment arrivé à un point où on se sent bien et on n'a pas besoin de grand-chose. Il y a ce truc-là, j'aime bien avec cette carte du monde parce que c'est juste une femme, voilà, qui est sur la plage, tranquille, voilà, les pieds dans l'eau et puis tout a l'air de super bien se passer, quoi. Et puis c'est tout, elle a rien besoin de plus. Et après, on a la force. Qui, moi, je me dis, est-ce que justement, c'est ce truc-là, peut-être, de dire tout va bien, mais avec la force, c'est ça. Est-ce que vous avez des difficultés je sais pas pourquoi j'ai ça, mais est-ce que vous avez des difficultés à mettre des limites? Je sais pas pourquoi j'ai ça. Vous êtes peut-être... Alors là, j'avoue que c'est assez difficile parce que je trouve ça nous parle aussi vraiment, enfin beaucoup de l'émotionnel. Mais j'arrive pas trop à savoir, est-ce que c'est au niveau professionnel, est-ce que c'est au niveau familial, j'arrive pas à savoir précisément parce que ça peut vraiment nous parler de plein de choses. Mais il peut avoir ce truc-là aussi, peut-être que c'est votre profession, que vous faites une profession pour aider les gens et que vous êtes bien dans cette situation-là, mais à la fois, c'est pas toujours facile en fait. Il y a peut-être ce côté-là de dire justement, vu que des fois c'est un peu, bah là comme là on voit la tempête là, des fois c'est, vous êtes bien mais il y a des moments il y a un peu la tempête et du coup vous dites bon en fait j'avais l'impression d'être bien mais finalement il y a plein de trucs qui arrivent pas cool, j'aimerais bien savoir si je continue parce que de base ça m'épanouit mais à la fois il y a des signaux qui me montrent un peu l'inverse quoi, je sais pas. Bon j'ai un peu ces trucs là pour l'instant, je vais continuer du coup avec la fameuse question, es-tu sur le bon chemin? Choix numéro 3. Donc c'est très vague hein, pour l'instant. Es-tu sur le bon chemin? Choix numéro 3. J'en ai 2. Bon, je vais les prendre et je vais prendre celle-là. Donc on l'a vu, le roi de bâton.
le page de coupe et l'as de bâton. Alors, c'est drôle parce que je trouve il y a beaucoup de conseils. En fait, j'ai essayé de faire des questions, des trucs, que ça soit un peu cadré. D'ailleurs, en parlant de cadrage, je recadre un peu mes photos, mes trucs, mes cartes. Pour moi, là, l'enjeu, pour vous, c'est vraiment de décider par vous-même. Là, avec toutes ces cartes-là, là, le roi de bâton, le page de coupe et l'as de bâton, c'est vraiment le côté de dire, c'est vous. C'est vous qui agissez pour votre bien-être. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas en bien-être, il n'y a pas besoin, en fait, d'attendre 1 milliard de signaux. Juste ça, dire ah, je me sens moins bien qu'avant, comment je peux faire pour l'améliorer? Déjà, ça, en fait, c'est très important. Ouais. Et j'ai aussi un autre truc. Comme si j'ai l'impression que vous avez quelqu'un, ou je sais pas, un événement et tout. Alors, comment je peux expliquer ça? Il y avait quelque chose de carré, il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui joue avec des papiers. Je sais pas pourquoi, des contrats, un truc entre guillemets stable et sécure. Mais on est en train de vous dire, ne va pas dans de la stabilité, ne va pas dans de la routine, ne va pas dans un chemin sûr, sachant que tu sais très bien ce qui te fait vibrer et que c'est pas du tout ça. J'ai vraiment ce truc-là, de dire que vous, là, il y a vraiment une passion, un truc, et que s'il y a peut-être ce truc-là, justement, il y a peut-être eu une opportunité, quelqu'un qui dit, qui vous a, ouais, je sais pas après si c'est au niveau professionnel ou quoi, mais par exemple, bon, quel exemple je pourrais vous donner pour être plus précise? On va dire, bon, je pars sur le métier de psychologue. Avec la reine de coupe, voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, ou thérapeute. Allez, on va dire thérapeute plus globalement. Pas faire de généralité, mais... alors, admettons que vous êtes psychologue, voilà, vous êtes dans votre cabinet, vous avez genre 3-4 collègues, voilà, vous avez chacun votre petit train-train, votre petite routine, vos petits clients, etc. Tout se passe bien, vous êtes épanoui dans ce métier-là, et un jour, la personne qui a créé ce cabinet, qui est au cœur de ce lieu, peut-être qui a tout simplement, c'est cette personne qui a décidé la première d'investir dans ce local, et après qu'au fur et à mesure, chacun est venu dans ce local et tout machin. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, voilà, il y a une personne qui est au cœur, comme si par exemple, il y a une personne qui est à la tête d'une chose, on va dire d'une entreprise ou j'en sais rien, et comme si elle arrivait un peu du jour au lendemain en disant bon, je vais partir à la retraite, donc j'ai pensé à toi pour reprendre la suite, pour t'occuper de ça, et que vous êtes en mode ah oui, mais là, il y a une grande opportunité qui s'offre à moi, mais à la fois. Enfin, si, allez, je vais tirer ce fil, là, même si je suis pas claire, mais je continue sur ce truc-là. Par exemple, oui, alors, c'est vraiment un truc imagé, hein, je ne sais pas du tout si dans la réalité ça se passe comme ça, mais disons quand je parle, par exemple, d'un local, de dire, bon, vous êtes plusieurs professionnels dans ce même local, il y a une personne parmi vous qui est là depuis le départ, qui a loué ce local pour la première fois, et après, au fur et à mesure, il a demandé à des gens de venir, il ou elle a demandé à des gens de venir, voilà, pour, je sais pas... pour tout simplement qu'il y ait des gens dans ce local, et que maintenant vous êtes plusieurs à travailler ensemble, etc. Mais que ça reste qu'il y a une personne qui se charge, je sais pas, il y a une personne qui se charge plus de l'administratif, justement, d'être bien à jour au niveau, au niveau des normes, je sais pas, au niveau de
ouais, du lieu dans lequel vous travaillez, enfin, j'en sais rien. Bref, tout ce côté administratif et qu'il y a quelqu'un, enfin, justement, cette personne arrive en disant: «Bon, maintenant, moi, je vais partir à la retraite, je m'occupe plus de ça, est-ce que maintenant tu peux t'en occuper?» Et que j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui disent: «Ah, c'est une opportunité», et à la fois, les cartes, c'est comme si elles me disaient: «Ouais, mais c'est pas pour ça que tu vibres, en fait». Genre, toi, peut-être, ce que t'aimes, c'est justement aider les gens, et la paperasse de savoir, machin, comment organiser tout le local, et puis, vous occuper, que ça soit à vous d'appeler si genre il y a, je sais pas, un souci de plomberie je sais pas, dans l'endroit où vous habitez, dans l'endroit où vous travaillez, peut-être que vous, ça vous intéresse absolument pas, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, très, très précis. Je sais pas dans quoi je sais pas dans quoi je pars, mais voilà, j'espère que vous comprenez un peu l'idée. De dire, c'est comme si il y avait quelqu'un, je sais pas, ou ça peut être plus globalement, là j'étais partie sur le psy, mais un cabinet et tout, mais ça peut être globalement un ou une chef d'entreprise qui quitte son poste et qui va vers vous en disant: j'ai pensé à toi, je sais que c'est pas ton poste de base, mais j'ai pensé à toi pour reprendre l'entreprise, qu'est-ce que t'en penses? Et que vous êtes là en mode, est-ce que justement je dois dire oui ou non? Et moi, les cartes me disent: oui, il y a une opportunité, mais pour moi, c'est pas vers là que vous devez vous diriger. C'est pas en tout cas vers là que votre cœur vibre. Voilà. Pour l'instant, j'ai ce truc-là. Après, encore une fois, faut pas oublier que c'est que des cartes, hein, donc vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez, hein. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de dire oui, il y a une opportunité, mais elle va pas dans le sens de ce qui vous fait vibrer dans la vie. Donc c'est pas parce que c'est une opportunité et que c'est quelque chose peut-être que beaucoup de gens aimeraient avoir que ça, il faut absolument dire oui, en fait. Alors, maintenant, du coup, je vais aller voir le résultat à long terme, justement, si vous choisissez ce chemin. Donc là, si je continue sur ce truc-là, si par exemple, vous dites oui, ok, je veux bien être chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'on a comme résultat à long terme? On va voir. Peut-être que je me gourre peut-être complètement sur depuis le départ, j'en sais rien. Alors. Mais en fait, c'est que moi, c'est vraiment le roi de bâton. Vous voyez, c'est comme si là, il y avait des papiers et lui, il regarde ailleurs. Et là, si vous voyez bien la photo, il y a des flammes. Donc comme si, oui, il y a un contrat, il y a une opportunité et tout, mais lui, il est là en mode non, moi je veux des trucs qui me fassent vraiment vibrer. Avec le page de bâton, c'est vraiment cette idée, cet nouvel élan, cette créativité, vraiment de faire des choses qui nous plaisent. Et l'as de bâton, c'est pareil, de dire ok, je reste maître de ce que j'ai envie, en fait. C'est pas parce qu'il y a une opportunité que je dois forcément dire oui, quoi. Mais c'est pas parce que aussi les gens me disent oh, t'as trop de la chance d'avoir cette opportunité-là. Non, mais il faut dire oui, hein, que vous devez dire oui. Alors, on a le roi de pentacle, le 9 de coupe et le 8 de pentacle. Alors, donc là, pareil, ça va dépendre. Hein, qu'est-ce que moi je disais, si vous êtes chef d'entreprise et tout, là, après, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est peut-être pour vous le bon chemin, c'est justement de ne pas y aller. Vous vous adaptez en fonction de votre situation. Là, en tout cas, pour le résultat à long terme, selon le choix que vous décidez, j'ai des cartes en disant le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Donc, je ne sais pas quel est votre souhait, mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'il se réalise. Il y a de fortes chances aussi que vous soyez épanoui dans ce truc-là, vous soyez stable au niveau financier, si c'est quelque chose qui rentre en jeu pour vous. Et le 8 de pentacle, ça nous parle... là, en tout cas, je le vois en disant que si vous choisissez cette décision, cette destination, ce chemin, vous inquiétez pas, vous aurez toujours du boulot. Je sais pas pourquoi j'ai ça. De dire, est-ce que justement... ça peut, si je repars sur cette opportunité, alors oui, du coup, je me contredis parce que tout à l'heure, j'ai dit, oui, alors, on va voir les résultats si jamais vous choisissez de faire le contrat. J'en sais rien. Mais ça me fait penser, je me coupe, mais ça me fait penser que justement, ça peut être aussi, moi, je partais en mode, non, signez pas le contrat ou prenez pas cette opportunité et tout, mais ça peut être aussi l'inverse, que vous avez une opportunité et direct, vous dites, non, mais non, c'est pas mes compétences, c'est pas mon truc, je signe pas. En fait, que d'office, vous vous dites bah non, c'est pas possible en fait. Enfin, genre c'est mort et tout.
Mais que justement, ça peut être aussi ce truc-là de dire « Ah mais attends, en fait, c'est pas parce que c'est pas de base tes missions, ou enfin, c'est pas de base ton travail, que ça va pas t'apporter beaucoup de choses derrière. » Donc voilà, je ne sais pas du coup de quel côté on est, mais en tout cas, voilà, peu importe, je ne sais pas, en fonction de ce que vous aurez choisi, ça va vraiment vous apporter de la stabilité financière, du bien-être et vraiment aussi au niveau du travail. Donc après, ça dépend ce que vous souhaitez, hein, mais s'il y a une inquiétude au niveau justement des finances en disant est-ce que ça va si je choisis ce truc-là, est-ce que je vais réussir à être épanouie financièrement? Est-ce que aussi c'est alors je sais pas, ça peut être aussi un métier particulier que vous exercez et puis que ou alors une opportunité justement de faire un métier qui est un peu moins connu et que vous dites ah ouais mais ça me tente, mais à la fois moi je veux que ça soit stable en fait, je veux pas partir dans un truc pas sûr. Et là en tout cas à long terme on vous dit que c'est quelque chose vraiment de stable pour lequel vraiment vous prendrez du plaisir à faire. Donc j'avoue que je suis un peu paumée à force dans votre tirage parce que là j'avoue c'est mon idée là, c'est mon idée de truc de cabinet, de local et tout, ça m'a perdu. Je suis partie dans un truc là, bref. Donc voilà. Mais en fait c'est que c'est assez vague. Alors c'est que là j'ai pas de truc vraiment précis, de domaine précis. Donc j'espère en tout cas que ça va vraiment vous aider et que vous allez comprendre de quoi je parle. C'est vraiment ça l'essentiel. Parce qu'à vrai dire que moi je sache pas, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste vous le plus important que ça vous parle. On continue avec le petit message des guides. Quel est le message des guides pour vous pour le choix numéro 3? Choix numéro 3. Quel est le message des guides? Ou de l'univers, ou de qui vous voulez. On a le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon. Ça, moi, ça me fait penser à l'as de bâton. Hein. C'est vraiment ce truc-là de dire... Aussi, ne laissez pas aussi peut-être les autres décider à votre place. Ou si des gens, justement, partagent leur avis par rapport à une situation, en disant « Ah, je serais à ta place, je dirais oui. » Ou « Je serais à ta place, je dirais non. » Bah, ne les écoutez pas. Voilà, tout simplement. Je sais pas où je pars, mais bon, des fois, être direct, carré, c'est bien. Donc, maintenant, je vais continuer avec ce petit oracle. J'ai l'impression que là, je pars dans tous les sens avec vous. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais réaliser de grandes choses. Ça peut être ça aussi, hein, je viens de penser, là, avec ce truc. Je revois un peu ma copie de tout à l'heure. En disant, oui... c'est pas votre poste et tout, il peut avoir ce truc-là. Si par exemple quelqu'un vous donne l'opportunité de dire ah tu veux pas être chef de ce truc-là et que vous dites non mais attends j'ai pas du tout les compétences de base, là j'ai un peu ce truc-là de dire attends t'as une opportunité, les compétences tu vas les acquérir au fil du temps et puis si quelqu'un te fait confiance c'est peut-être pour une raison en fait. Donc ouais il y a vraiment ce côté-là aussi, peut-être que est-ce qu'il y a ce truc-là de peut-être de pas s'autoriser à... Pas s'autoriser justement... Peut-être que ouais, vous vous sentez pas capable d'avoir tant de responsabilités à votre charge et qu'on vous dit, bah en fait si, t'en es parfaitement capable en fait. Donc voilà, je sais peut-être ça. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Moi en tout cas, c'est un peu les idées que j'ai de dire... Soit c'est ce que je disais au début de la guidance, en disant vous avez une opportunité, que vous êtes en mode oh là là, tout le monde me dit que c'est bien, mais qu'au fond de vous, c'est en mode bah non, en fait, c'est pas ce que j'ai envie. Oui, oui, c'est exceptionnel, et oui, ça n'arrive à personne, et que moi, on me propose ça à moi, et que tout le monde m'envie, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire. Soit l'autre volet, que d'office, vous dites ah non, mais c'est pas pour moi, je vais jamais réussir et tout, et que là, on vous dit attends, peut-être réfléchis quand même, parce que. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut vraiment t'apporter beaucoup de bénéfices, aussi bien financiers que voilà au niveau personnel, voilà. Donc peut-être voilà, j'ai ces deux trucs à la fois qui sont du coup
opposés, évidemment, hein, mais voilà, essayez de choisir celui qui vous parle le plus entre les deux. Mais en tout cas, voilà, je terminerai en disant que c'est vraiment vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Donc, vraiment, écoutez que vous, j'ai l'impression, sur ce truc-là. Et posez, alors je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là aussi, posez peut-être les choses, je sais pas, posez par écrit, voilà, peut-être, dites-vous aussi, peut-être, établissez aussi dans cette situation quelles sont vos peurs et quelles sont celles qui sont fondées, quelles sont, mon truc il bouge, quelles sont celles qui sont fondées et quelles sont celles qui sont juste créées par votre mental pour vous dire ah non mais t'es pas capable alors que peut-être que si, vous voyez. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. J'en ai fini avec cette guidance pour vous aujourd'hui. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Des fois, il y a des guidances comme ça, je me dis, mais je ne sais pas comment les gens vont comprendre vers où je vais. J'espère en tout cas que vous avez compris, du coup, vers où j'allais. Et bah, sur ce, ah bah oui, évidemment, ma petite promo, comme d'hab. N'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à vous abonner, à liker mes vidéos, à commenter, voilà, à faire ce que vous voulez, à regarder mes anciennes vidéos également. Et voilà, et sur ce, bah du coup, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et vraiment, faites-vous confiance. Salut!